Bonjour à tous, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une grosse session carpe de... Ouais, pratiquement 72 heures non-stop. On est sur un domaine privé, donc on est passé par Rente Lake pour avoir un domaine privé pas trop loin de nous. Le point positif de Rente Lake, bon c'est pas une vidéo sponsor, ouais, vous avez compris, mais je suis passé par là quoi, pour vous dire que quand même ça fonctionne. Le point positif c'est la garantie d'avoir le lac rien que pour vous. Et heureusement, heureusement, vraiment, 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 heureusement qu'on a le lac rien que pour nous, quoi. C'est, en soi, il y a deux postes, ouais, il y a deux postes légèrement ouverts, quoi, accessibles. Et après, tout le reste, c'est impêchable, surtout en plus de nuit. Parce que moi, c'est pour mettre les cannes à l'autre bout du lac, le temps que je fasse le tour, la carpe, elle attend de faire 3 fois le tour. Sachant que j'ai vu qu'il y avait des arbres au fond de l'eau, ça peut, voilà. Voilà. Après le coin est sympa, il y a la petite cabane avec la terrasse, là il y a une petite cabane pour faire table, on peut mettre des lits, les toilettes sèches. On regrettera qu'on puisse pas se rapprocher plus avec la voiture, on est obligé de rester bien au fond. Donc bon, dommage pour le matériel. Et après par contre, ce qu'on regrette, c'est... Comme vous pouvez voir, hein, on peut mettre la canne là pour en mettre deux et encore. Donc ce que je vais faire moi pour ma stratégie dans les premières 24 heures, je vais en foutre une là-bas parce que je vois depuis tout à l'heure que ça mouche. Peut-être à 10 mètres de la bordure, heureusement que j'ai le bateau. La seconde, je vais la foutre littéralement là en pleine eau, donc toujours sur ce spot là. Et la troisième, je planterai un piquet ici. Donc après le truc qui est cool, c'est que la barque, bon, j'y mettrai même pas un orteil dedans. Le pédalo encore moins. C'est dommage que je vais voir peut-être pour les décaler à terme parce que très clairement ils font plus chier qu'autre chose ces deux trucs. Et la troisième, je vais pas me faire chier, je pense que je vais me la poser juste là en bordure. Et après en fait toutes les autres bordures vont aller beaucoup trop. Parce que sur peut-être que je sortirai le flotte tube si vraiment les carpes ça donne rien. Parce que sur l'annonce ça dit qu'il y a une énorme population de black bass et de brochets. Mais ouais, si tu veux pas y aller à la nage, tu peux vraiment clairement pas faire les bordures en fait, tu peux pas descendre. Voilà, on va dire que 90% du lac, si tu veux pêcher depuis le bord, soit tu investis dans leur barque ou soit tu prends un flotte tube quoi, parce que les bordures sont inaccessibles de nulle part, tu ne peux pas pêcher. Donc après, ouais, en tout cas, niveau carpe, il y a l'air d'avoir de la belle activité, vraiment. Mais c'est vraiment dommage pour les berges. Après, ça encourage le cadre sauvage, bien entendu, parce que ça à la base c'était un BNB et non pas un lac de pêche. Donc très clairement, ça encourage le cadre sauvage. Oh là là, elle fait que sauter depuis tout à l'heure, la fifi. Une petite commune là qui est encore une autre. Ah, donc je suis pas trop dans le mensonge de là où je pense me foutre. Ça devrait le faire. Ça devrait clairement le faire même. Mais voilà, en tout cas, pour de la pêche, pour le moment, c'est... De toute façon, on est là pour voir si on va faire du beau poisson. Il n'y a pas de secret. Mais... Je suis frustré parce que ça me dit qu'il y a du beau carnassier, mais on peut pas y aller à part en flotte tube ou à part en barque. Et avec la flotte, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de ouf. Bref, du coup, par contre, un truc qui me fait relativement rire. Alors, c'est cool, c'est protégé. Mais alors ça, là, ça. Déjà qu'on peut pas s'approcher trop près avec le véhicule, c'est pratique pour les chariots, ça. Bon, du coup ça commence à prendre forme gentiment, on s'installe. On a même mis du fil neuf sur toutes les cannes, manière de maniérer. Pour les premières 24 heures, donc ça va être l'amorce basique de tout. Donc un mix de pelés, extrude, carpe, poisson, etc. Maïs doux, chène vis et noix tigrée. Donc ça va être la base de de mon amorce. À ça je vais incorporer de la bouillette mixée et de la bouillette en particules. Donc pour les premières 24 heures, bien entendu, on va y aller avec bouillette valette que vous commencez à connaître. Donc on va y aller ananas. Donc ça, voilà. Fraises épicées. Et hop là, et ça c'est les froliques. Et voilà, et donc les froliques. J'ai pu voir sur l'annonce qu'il y avait de l'écrevisse. Et les froliques, comment vous dire que c'est assez instantané avec elle. Bon, plus je suis en train de déballer le matos et plus ça me crispe. Franchement, c'est pas vraiment adapté pour pouvoir pêcher en bonnes conditions, on va pas se mentir, c'est dommage.
Ouais, c'est tu vas à un pêcheur grand maximum, quoi, parce que déjà à deux, en fait, y a pas vraiment de poste. Ou alors, faut que les mecs se mettent sur l'autre rive, enfin, relever les cannes la nuit si ça départ. Enfin, t'imagines faire le tour du lac, enfin, t'as compris le délire, quoi. Parce qu'en gros, si tu mets ton pod là, alors oui, t'as tout là-bas qui est ouvert, t'as tout là-bas. Et après, t'as tout le renfoncement du lac et tout le renfoncement du lac là-bas que t'as pas accès. Bon, on va aller déposer la première canne là-bas sur la bordure. J'avais oublié quelque chose, alors autant depuis tout à l'heure je râle, mais je trouve que c'est assez fondé. Ce que j'avais oublié, c'est que moi qui pêche avec des 12 pieds, qui sont pas non plus les plus grandes cannes du monde, bah vous pourrez pas lancer. Donc soit vous utilisez la barque du domaine et vous allez pagayer, il suffit qu'il y ait beaucoup d'activités, faire des déposes à la rame, vous allez vite vous faire chier. Ou soit vous avez un bateau amorceur. Mais bon, c'est dommage. Et ben voilà. Ça quand même, ça j'avoue. C'est très agréable. Les cannes sont posées, la centrale est vérifiée. Plus qu'à espérer que ça prenne pas trop de temps pour un départ. Eh bien écoutez les gars, c'est piqué. Il aura pas fallu attendre longtemps pour celle-là. À l'ananas, sur le bon poste. Ça vient de sauter juste là sur la bordure. La canne, ça fait quoi? Ça fait même pas une demi-heure qu'elle est à l'eau. J'ai même pas eu le temps de finir mon combat Pokémon pour vous dire. Ah, je crois que c'est décroché les gars. Bon, bah... l'approche est bonne. Mais décroche. Ah. Bon, en tout cas, c'est prometteur. C'est super prometteur. Une demi-heure, premier départ. On va pas râler. Alors j'ai la feeder qui est en train de s'emballer là un peu. J'ai quelque chose dessus je pense. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, ça a l'air assez petit même. Mais on va y mettre un ferrage. Oh c'est pas si petit que ça hein. Ça met des jolis petits coups de tête. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Oh ça a l'air d'être un gros gardon. Ou alors une toute petite carpe, au choix. Ou une brème peut-être. Attends, c'est un poisson-chat ça? Oh non, c'est une belle tanche. Oh, qu'elle est belle. Je sais pas ce que t'as là, ma fifi, mais j'ai peur que toi, tes jours soient comptés. Elle est belle en tout cas. Ça me rend triste pour elle. Eh bien, une belle tanche de 48. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Elle est sur la table. Après ça se ramène, elle est petite, je vais pas vous mentir. Je suis clairement pas sûr que ce soit une carpe, pour être honnête avec vous. Si, c'est une petite carpe, je la vois, je l'ai vue. Je suis obligé de la brider, parce que cette couille, elle est intelligente. Elle va dans les branches directes. Saleté. Tu me dis quand t'as fini de faire ton caprice que tu viens à l'épuisette. Espèce de chieuse. Non, cette fois c'est bon. Eh, ça suffit. Hein. T'as quel âge là? Non mais oh. Elle est un peu plus combative, hein. Je suis un peu déçu quand même. Ouais. Sur un petit carpeau. On est sur une carpe, ça doit... Ça suffit. Ça doit faire quoi ça? Allez, 3 kilos, 3-4. Une belle petite carpe. Appréciable à pêcher aux méthodes feeder. Ça fait plaisir, ça fait 5-10 minutes là où ça se réveille un peu facilement dans tous les sens, il était temps. Allez mes mères, on repart à la maison. Merci pour le combat, c'était un plaisir. Oh quelle éteigneuse. Fois tu vas prendre un ferrage, je préfère te le dire. Tout à l'heure tu as réussi à me la mettre. Cette fois, ça va pas être le cas. Voilà. Petite brémouille. Donc c'est toi qui m'embêtais depuis tout à l'heure. Ok. Eh, retourne voir tes potes. Ok, c'est piqué. Oh, c'est un peu plus costaud ça déjà. Ouais, tu m'étonnes que tu pars en courant.
mais qu'il est con ce poisson. Bon, ça va. C'est pas rentré bien profond. L'hameçon, il est petit. Petit gardon. Toi, t'as dû avoir la peur de ta vie, toi. Je suis désolé. Eh ben, super. Oh, j'arrive. Oh, ta mère, j'étais en train d'aller me coucher, quoi. Vraiment, c'est toi qui me réveille, là? C'est une brème. Donc c'est vraiment toi qui m'empêche d'aller dormir? Genre c'est toi, là. Toi. Allez, casse-toi. Saleté. Bon, et bien bilan de ces premiers 24 heures. Bon là, actuellement il est 6h30 du matin. On a été réveillé 2 fois cette nuit. Une fois pour une brème que vous avez vue. Et sur 2h du matin, j'ai été réveillé. Et quand j'ai été prendre la canne, j'ai même pas passé à prendre. C'était pas un départ, c'était encore une brème qui me chicanait. Donc voilà, ce qui fait que 2 réveils cette nuit. Et pas de carpe. Donc je suis clairement pas dans la vérité. Ok. Hop. Ouh là c'est costaud. Là on n'est pas sur une brème. Ah, là oui. Là de bon matin. Je dis oui. Ça veut s'y faire ici. Ça va directement dans les branches les filles. Faut pas que je les laisse se tanker en fait. Il n'y a pas de secret. Parce que sinon, je crois que je pleure. Non, c'est pas possible d'avoir aussi peu de chance. Ouais, bah écoutez, on va reposer, on va desserrer le frein en espérant que... Je pense qu'elle a dû se décrocher parce que j'ai plus de vibration et qu'elle m'a accroché à une branche tout simplement. Bon, bah voilà. Ça m'a repris l'attention. Ça a fait un rush 2 secondes, puis plus rien. Et quand je suis arrivé à la canne, bah... Voilà. Donc là, pour le moment, sur 2 vraies carpes, une décroche et une casse. Je sais pas. Enfin, ça s'est joué pas grand chose. J'étais en train de préparer le bateau pour relancer. Allez, plus qu'à prier que ça reste piqué et qu'il n'y ait pas une décroche en plus, parce que là je crois que je pète mon crâne. Allez Fifi, tu restes là, s'il te plaît. Je suis à une casse, 2 décroches. Donc là tu fais en sorte que tout se passe bien, que tu t'accroches pas je ne sais pas où. Je vais être obligé de lui mettre la misère, mais... Enfin, après, le frein, il est desserré. Si vraiment elle veut partir, elle repart. Hein. Je vais pas vous mentir. Regardez, c'est pas si tendu que ça. Hein. Voilà. Là, elle veut repartir, par exemple. Et hop là. Putain, enfin. Je vous jure, j'étais en train de préparer le bateau pour relancer, ce cadeau-là. Et bah... Ça sert à rien de râler, tu vas repartir à la flotte. Oh putain! Ah bah ouais, normal! Oh bordel! Bah ouais, logique que ça ait cassé. Tellement le départ était violent, ça m'a fait une perruque. Bilan de mi-session. Parce que là, au final, là, ça y est, on est enfin à 24 heures de pêche.
Il nous en manque 24 heures de plus. Alors, on aura fait quelques brèmes, une belle tanche, un petit, 2-3 petits gardons, je vous ai pas tout filmé. Bah écoutez, des beaux départs. C'est pas mal de catastrophes. Ça faisait longtemps que je m'étais pas ramassé autant sur une session, donc c'était peut-être la session où pour X ou Y raison. Donc ouais, ça faisait longtemps que je m'étais pas ramassé autant sur une session. Beaucoup de casses, beaucoup d'erreurs d'inattention, beaucoup de choses que je ne fais pas habituellement. Donc je ne sais pas le pourquoi du comment, il y a des moments comme ça, il n'y a pas à réfléchir. Hein. On aura quand même mis 2 carpes au sec, même si on en a raté 3 voire 4, parce que je pense que la dernière sur le feeder c'était une carpe aussi. Parce que voilà, pour le moment, le plus gros poisson qu'on a à mettre à l'épuisage, je ne l'ai même pas pesé, c'est la carpe de tout à l'heure qui devait faire entre 5 et 7 kilos, je dirais même entre 5 et 6, pas plus. Bon, en soi, elle était vigoureuse, ça par contre, ça je dis pas, c'était un plaisir de la ramener, surtout que j'étais à l'autre bout du lac, ça a été un combat assez long et éprouvant. Ça, par contre, ça, je vous le dis pas. Donc, écoutez, on va continuer comme ça gentiment. Là, je viens de prendre une tirette sur la canne qui est en face de moi. Je pense que celle-là, on va la redéposer. Les autres n'ont rien donné, pas de tirette, pas de bip, rien du tout. Donc voilà, première journée assez mitigée. Des belles actions, un lac bien vivant. Même si, je me répète, mais c'est très compliqué de lancer si on n'a pas de bateau ou quoi que ce soit. Et avec la flotte qu'il faisait, déposer en barque, c'était clairement pas la bonne idée. Mais sinon, ouais, pour le reste, c'est vraiment bien poissonneux. Même les commodités, elles sont sympas. Je veux dire, pour passer un week-end, le coin, il est incroyable. Par contre, je suis curieux de voir comment ça donne si 4 pêcheurs en batterie arrivent ici quand même. Parce que, sincèrement, il n'y a pas 4 postes. Et le peu de postes qu'il y a avec les arbres et tout, c'est une galère. Ok, je l'ai. Ah, bonjour la tanche. Oh non, une belle brème. What? Attends, mais c'est un mélange entre une tanche et une brème. Genre, pêche-moi, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, ça y est, tu décides de... Non, non, t'es toujours piqué, t'excites pas. Voilà. T'as compris. Ah ben voilà, une belle mémère. C'est, je crois, si j'ai pas de conneries, une des plus grosses que j'ai jamais fait. Par contre, elle a des couleurs, elle est magnifique. Me dis pas que tu m'as juste mis une tirette, s'il te plaît, repars. Touche retour. Ah, ça y est, toujours dessus, ça y est, toujours. Allez, allez, repars, vraiment, repars. On va prendre l'attention et on va attendre le bon moment pour ferrer. Ok, là je suis dessus. Je l'ai. Par contre, si c'est une carpe, elle est vraiment minuscule. Une brème. Donc j'ai été à l'autre bout du lac pour toi. Vraiment juste pour toi, quoi. Allez, casse-toi. Oh, c'est petit. Non mais vraiment, ces brèmes, par contre, elles me détruisent. Elles font les mortes, laisse tomber. Alors que regarde, si je la laisse recouler un peu... T'as vu comment elle fait genre? Elle fait vraiment genre. Ah oui, non mais elle va bien, hein. Je l'ai juste piqué sur la lèvre, hein. Tout va bien sur la... Mais pourquoi elle fait ça? Ça doit être un mécanisme de défense pour les prédateurs. Si le poisson il est mort, il est pas intéressant. Mais pourquoi elle fait la morse comme ça? Ah. Elle a fait peur. Parce qu'elle est piquée, donc elle sait que... Elle est dans la merde. Voilà. Et là, hop là, elle voit qu'elle a plus le devant. Hop là, elle refait la morte. Et mignonnette. Nous sommes en pleine nuit. Comment vous dire que pour une fois, ne pas avoir un départ. Je vais couper la lumière, vous allez comprendre de suite. Bon, hein, moi je vais pas vous mentir. Alors, on va retourner dormir. Et j'espère que ma stratégie au final ne marchera pas. Waouh, le délire.
Il y a même des cartes qui sautent. Oh putain, d'accord. Oh là là là. Bon, après, il faut voir le point positif. C'est super agréable. Le tonnerre, la pluie, les flashs lumineux, parce qu'il n'y a pas de volet. Mais bon, on verra s'il y a une déroule cette nuit et s'il y a toujours un orage pareil. Parce que ça va être compliqué. Bon, tant qu'il n'y a pas de grêle, ça va. Mais s'il y a la grêle qui s'y rajoute, voilà, voilà quoi. Eh bien, verdict de la nuit, pas un départ. Grosse averse, gros orage. Il est 7h. Je vous avoue que je vais pas faire de vieux os, je vais tout ranger gentiment, je vais passer un coup de nettoyage du mieux que je peux. Et le souci c'est qu'il n'y a qu'un balai et avec la pluie qu'il y a, bah compliqué. Je vous avouerai que je suis resté totalement sur ma fesse sur la session de pêche. C'est dommage. C'est pas le bon moment, on va dire peut-être, ou alors j'étais tout simplement pas dans la vérité de comment il fallait pêcher. Mais après c'est pour ça aussi, je veux dire, quand on pêche en privé, enfin je veux dire c'est pour ça que j'aime pas spécialement la pêche en privé. C'est bon, je veux dire quand on est, comment ça s'appelle, en public, on fait une session de merde, bah ça ne coûte pas trop cher quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on rate la session, on y revient le lendemain. Là on rate la session, bah c'est un peu plus chiant de se dire j'y reviens le mois prochain quoi. Franchement le cadre est sympa, bon ça se voit que c'est tout nouveau, tout récent et que c'est pas encore vraiment adapté aux pêcheurs. Mais ça pourrait aller qu'en meilleur, qu'en s'améliorant, je veux dire il y a plein de choses encore à faire qu'ils peuvent mettre en place. Je veux dire il y a un potentiel immense. C'est juste que c'est un tout qui a fait que ça m'a rendu la session très compliquée. Bon déjà la météo qui aide pas, hein. On sort de 3 jours de température on va dire estivale. Du lundi au mercredi, il a juste pas plu le mardi dans la journée. Voilà. Il y a 2 semaines en arrière, il y a eu un très gros orage de grêle, ce qui fait que bah, là où tu vois les carpes sauter, tu mets ta canne, tu ramènes des arbres. Il y a des branches de partout. À cause de la météo, tu peux pas vraiment t'amuser à sortir à la barque pour aller les chercher ou. Enfin, je veux dire, il y avait tout qui faisait que la session allait être catastrophique et encore on s'en est pas trop mal sorti, on a fait quand même du poisson. En tout cas, si cette petite session de 48 heures vous a plu, n'hésitez pas à mettre un bon gros like qui fait plaisir. Je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve très prochainement pour des vidéos dans le domaine public où je me débrouille un petit peu mieux, on va pas se mentir. Je vous fais à tous des gros bisous, c'était Dadou. Peace.